Salut à tous, aujourd'hui je vous fais un petit tutoriel pour vous apprendre à créer des clouds à partir de simulations. Donc je me suis inspiré d'un tuto dans Tagma pour modifier la densité dans le cloud, mais vous verrez ça en temps voulu. Alors voici ce que le tutoriel va vous apprendre à faire. Donc pour commencer, vous allez tout simplement créer un torus. Donc c'est tout simplement cette forme là, un peu de Thor, voilà. Donc je vais le transformer pour qu'il soit à la verticale. Hop. Et diminuer un peu sa largeur comme ceci. Voilà. On a notre émetteur. On va venir créer tout simplement une billowy smoke. Voilà. Donc hop, si on fait un petit rendu, on vérifie que ça marche bien, voilà. Pour bien visualiser la smoke, on va mettre une distance light, comme d'habitude. Hop. On va maintenant aller dans Pyrosim, Pyro, Multi, et dans Smoke, enfin dans Multi ici, vous allez changer Shadow Scale et densité, comme ça vous allez mieux voir votre forme initiale. Je vais baisser la subdiv à 0,11. Voilà. Et on a un petit truc sympa. Là vous pouvez voir que si on fait un nuage à partir de ça, ça sera pas forcément beau. Vous voyez les trucs qui partent vers le haut, il n'y a pas forcément de sens de... Enfin il y a justement trop un sens d'élévation et c'est pas forcément ce qu'on veut quand on crée des nuages un peu abstraits comme ça. Donc vous allez aller dans votre Pyro Solver et vous pouvez voir que dans Simulation vous avez Buoyancy Direction. Ça va tout simplement être la direction dans laquelle va aller votre fumée. Donc si je mets vers la droite, enfin sur l'axe X, hop, ça vient vers nous, pardon. Du coup moi je vais mettre 0 partout. Comme ça va émettre homogènement partout. Voilà. Vous pouvez voir que ça fait un petit truc assez spécial, hein. Ça émet un nuage assez bizarre, enfin pour l'instant une simulation assez bizarre. Vous pouvez voir qu'elle est totalement moche, on voit les voxels, enfin même de loin on les voit, donc c'est vraiment pas ce qu'on veut. Vous voyez, on est bien à 24 frames, donc on est souvent, enfin moi j'aime bien rester à ce frame range. Et on va maintenant baisser le voxel size pour avoir une meilleure simulation. Donc vous faites le rendu jusqu'à la frame numéro 24. Voilà. Vous pouvez voir qu'on a déjà un peu plus de détails sans avoir les voxels forcément qui sautent aux yeux. Vous allez retourner dans le Pyro Import. Alors c'est maintenant là où tout va se jouer. On va convertir cette fumée en géométrie. Donc pour commencer, on va venir chercher un convert VDB pour convertir cette simulation en volume. Hop, convert au volume, on touche pas. On va maintenant venir chercher un volume convert. Je sais pas pourquoi j'écris en majuscule. Convert volume, pardon. Hop. Là ça risque de lagouiller un peu, voilà. Vous allez faire invert ou pas, c'est pas gênant. Vous allez monter l'ISO value à fond. Vous pouvez voir que c'est un peu moche, si je puis dire. Vous pouvez faire compute normal, ça va être un peu plus potable. Et rajouter des détails. Donc vous augmentez juste un peu ce nombre ici. Vous pouvez cliquer aussi sur invert, ça va vous lisser un peu plus de votre géométrie. Voilà, maintenant même si on a une forme un peu moche comme ceci, si je peux dire ça comme ça, c'est vraiment pas gênant parce qu'ensuite le cloud ça va vraiment venir homogénéiser, je sais même pas si ce mot existe, toute notre géométrie. Donc voilà, on va venir créer un cloud. On attend un peu et voilà. Vous voyez que ça fait une sorte de fusion, donc il n'y a pas besoin de forcément toucher à notre convert volume. Vous allez monter l'uniforme sampling du cloud à environ 120 juste pour faire les tests, puis lors de l'export on l'augmentera un peu. Donc, ça on s'en fout. On va venir maintenant créer un cloud noise. Hop. Donc comme son nom l'indique, ça va venir créer tout simplement un noise à partir du cloud qu'on a au-dessus. Donc voilà, ça rajoute un peu de détails
sans afficher de voxels, hein, parce que ce n'est plus des voxels à proprement parler. Vous pouvez un peu changer tous les paramètres. Là, je vais laisser par défaut. Voilà, je vais laisser un peu comme ça me paraît bien. Après, vous touchez à ce que vous voulez, c'est en fonction de ce que vous aimez. Je vais mettre à, ouais, à 0,12, ça me paraît bien. Et maintenant, on va créer un volume VOP. Alors, ce qu'on va faire ici, ça va être que là, notre nuage est homogène, c'est-à-dire que sa densité est la même partout, sauf sur les bords bien sûr, hein, mais ça c'est pas pareil. Et là, on va venir créer des zones où la densité est plus ou moins importante à l'intérieur du tore. C'est ce que vous voyez quand vous levez les yeux qui fait beau, hein. C'est que le nuage c'est jamais des gros amas blancs, mais souvent à l'intérieur c'est un peu marbré, vous voyez, il y a des zones plus denses que d'autres. Donc on va venir relier ça à l'input 1, vous rentrez dedans, et voilà, on a un petit truc comme ça. Hop. Donc pour commencer, on va faire un truc tout simple. Ça va être, pardon. Oui, pardon. Ça va être de créer un anti-aliased noise, ici. On va venir mettre la position dans la position, et on va pas toucher à l'output. Voilà. Une fois que vous avez ça, on va pas toucher à l'anti-aliased noise, on laisse juste un peu de côté ici. On va venir créer un compare. Hop, ce compare, on va le mettre en greater than, donc plus grand que. On va laisser la valeur à 0 et on va y mettre la densité dans l'input 1. Voilà. J'ai mis la densité. Hop, on va supprimer ça. Maintenant, on va créer une constante. Voilà. Donc la constante, on va la relier. On va relier le tout ensuite à un switch. Donc d'abord, on va s'occuper du noise. Alors, on va créer un fit range. Donc le noise, on met dans value. On touche rien dans ce noise là. Et en source minimale, on va mettre moins 0,5. Ensuite max 0,5. Et B. Et destination minimum, destination maximum, on bouge pas. Parce qu'après, en fait, on va venir créer un ramp parameter qui lui ne marche qu'avec des valeurs entre 0 et 1, sans prendre en compte les deux du dessus. Donc hop, on va brancher ça à l'input, pardon. Et ramp time, on va mettre spline ramp float ici. Vous pouvez voir que vous avez une rampe que vous pouvez éditer comme vous voulez. Et maintenant, pour quand même avoir des détails, que notre destination puisse être supérieure à 1 sans que le ramp ne soit affecté, on va mettre une multiply constante qu'on va multiplier par 10. Voilà. Maintenant, on va connecter le tout à un switch. Hop. C'est un node un peu barbare, mais il n'est pas si compliqué que ça. Donc le compare, on le met dans le switcher, la constante dans l'input 1 et la multi-constante dans l'input 2. Et on va prendre le résultat et le mettre dans la densité. Vous pouvez voir que normalement toute votre géométrie disparaît sauf l'émetteur de base qui est le tore. Donc hop, on va ranger le tout. Une fois qu'on a ça, vous pouvez retourner dans votre pyramide port, agrandir cette fenêtre et créer un point tout en haut. Voilà, là votre géométrie est revenue. Mais maintenant on va éditer cette courbe. Alors pour avoir des zones de densité, on va tout simplement créer un point que vous allez déplacer. Je vais le mettre vers ici. Et pour qu'il n'y ait pas vous savez, un truc brut comme ça, on va tout simplement changer l'interpolation. On va mettre ça en 4000 rom. Ouais. Hop. Voilà. Là on est pas mal.
vous voyez que la densité du nuage n'est pas la même partout. Si je prends un volume slice, ou ouais, volume slice, on va le mettre en grayscale. On va désactiver le Tor. Voilà, vous voyez, on est encore trop, comment dire, les taches noires ça va être les zones qui sont pas denses du tout, et les taches blanches ça va être les zones denses. Vous voyez qu'on n'est pas assez marbré, enfin pas assez, il n'y a pas assez de zones noires. Donc pour changer ça, ça va tout simplement être, merde, dans le noise, vous allez un peu modifier un peu ce que vous voulez. Ça c'est la fréquence bien évidemment, mais ensuite vous pouvez augmenter un peu ce que vous voulez. Dans le fit, vous pouvez modifier les trucs aussi. Voilà. Si on revient ici, on peut rechanger un peu tout ça. Et on voit que ça va être dense par exemple ici, un peu moins dense ici, et encore moins sur les bords ici. Donc c'est ce qui va nous permettre d'avoir un rendu assez fidèle à la réalité sur Octane ensuite. Je vous conseille toujours de monter un peu le point au tout début, car un nuage il n'est jamais il n'a jamais aucune densité, vous voyez. Il y a toujours un tout petit brin, un tout petit endroit où il va y avoir quelque chose. Il sera jamais vide un endroit par exemple. Bon là il y a un trou au centre, mais c'est parce que c'est un tour, forcément. Donc maintenant que vous avez fait ça, on va rajouter des détails du cloud. Donc on va mettre environ 300 en uniform sampling div. Ce qui vous permet tout simplement de rajouter des détails, comme je viens de vous le dire. Donc là, le cook va prendre un peu de temps, enfin un peu de temps, une quinzaine de secondes, voilà. Et du coup, vous pouvez voir que notre forme est déjà bien plus jolie. Pour exporter ce nuage, si on fait save comme ça ne va pas marcher, car c'est un volume. Et on ne peut pas exporter les volumes. On va tout simplement convertir ça en VDB. Donc VDB convert. Et on va mettre convert to VDB. Vous pouvez faire clic molette dessus. Et on peut voir qu'on a 5 millions de voxels, ce qui est totalement raisonnable. Vous allez faire clic droit, save, géométrie. Vous allez le mettre là où vous voulez, moi je le mets sur mon bureau. Et on va l'appeler, enfin on va changer le point BGO en point VDB, car c'est un VDB. Accepte, vous acceptez ici, et voilà. Une fois que ceci est fait, ensuite rien ne vous empêche de rajouter des détails dans le volume VOP si vous voulez que votre nuage ait des spécificités. Ça c'est vraiment à vous de voir. Non, ça me paraît bien. Donc, on peut voir que le nuage est ici, il fait 17 mégas, ce qui est totalement convenable. Donc on attend que Cinema 4D s'ouvre quand il veut. Voilà, merci. Hop, j'ai ma petite scène. Là, bon, très simple, on va utiliser deux objets qui vont être une daylight et un VDB volume. Voilà. On va pas s'emmerder à faire un truc très compliqué. Donc dans le VDB volume, vous allez mettre votre VDB et vous allez cliquer sur le rendu. On ne voit rien, c'est normal. Dans import unit, vous allez mettre décamètre. Et là, hop, on voit un petit truc ici, vous pouvez mettre hectomètre, ce sera encore mieux, voilà. Et ce daylight, vous voyez bah là qui est nul. Du coup, on va plus le diriger vers notre nuage pour que ça soit bleu. Voilà. Hop. On va se mettre dans le ciel comme ceci. Et on va maintenant s'attaquer au médium. Vous pouvez baisser le volume stepplate. Alors ça va grandement affecter le temps de rendu, mais c'est pas grave. C'était ma réponse. Après vous jugez, vous jaugez comme vous le souhaitez. Hein. Là, vous n'avez pas forcément de suivre tout ce que je fais à la lettre. Voilà, pardon. Vous pouvez voir qu'on a des zones denses ici, moins denses ici, et encore moins denses avec la lumière qui passe complètement à travers ici.
Maintenant on va décocher Invert Absorption et mettre une valeur relativement noire ici, mais pas tout à fait quand même. Voilà, maintenant le scattering, on va le foutre totalement blanc. Et on peut baisser la densité. Et voilà. Vous pouvez... Hop, pardon, ça a bugué, et ben... Non, c'est pas ça qu'il faut que je bouge. Ensuite, vous pouvez bouger vraiment votre daylight comme vous le souhaitez, hein, si vous voulez que ça éclaire plus de derrière, moi c'est ce que j'aime bien faire en général. Voilà. Du coup là vous voyez on voit le soleil, il est un peu moche, enfin moi j'aime pas. Vous pouvez augmenter le sun size. Hein. North offset, bon ça on s'en branle un peu en parlant poliment. Vous pouvez faire amp stamp, ça change pas grand chose mais ça donne un petit rendu un peu meilleur je trouve. On va réaugmenter notre densité parce que du coup elle est pas, c'est pas assez dense là à mon goût. Et au final j'aime pas spécialement comme le soleil est situé donc bon. Après là c'est vraiment à changer comme vous le souhaitez. Voilà, vraiment pas mal là. Vraiment vraiment sympa. Très important aussi, mettez en pass racing. Vous allez mettre 4 angelic lamp. Au caustic blur on peut l'augmenter mais c'est pas gênant. Adaptative et static noise pour augmenter les vitesses de rendu. Hop, dégage. Alors, le pass racing va avoir une différence car ces rayons vont traverser tout ce qui est volumétrique, etc. Il va y avoir plusieurs rebonds de rayons, ce qui va permettre d'avoir une meilleure visualisation de tout ce qui est volume et pièces avec une lumière assez diffuse, etc. Donc c'est tout pour les secrets de faire des clouds relativement, comment dire, d'une forme assez spéciale. Hein, là où vous pouvez voir qu'on est parti d'un volume. C'était surtout cette technique que je voulais vous montrer. Ensuite faire des clouds sur Dini, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué. Hein. Il suffit de créer une forme, mettre le node cloud, un petit noise et pof, vous exportez tout ça. Donc c'est tout pour ce tutoriel, pardon. J'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve à la prochaine pour un nouveau tuto. Bye.